Bienvenue à tous, voici la leçon 2.1 du mois de janvier du mentorat TIC. Nous allons enseigner l'utilisation des rendements à 10 ans dans l'analyse à plus long terme. D'accord, les notes à 10 ans dans l'analyse à plus long terme. Vous pouvez voir ici, sur le côté droit, une tendance saisonnière pour les bons du Trésor à 10 ans. J'aimerais que vous jetiez un coup d'œil, le graphique des tendances saisonnières pendant 1 minute, et essayez de voir où se produisent les variations de prix les plus importantes. Ne vous inquiétez pas, nous pourrons zoomer dans un instant, mais vous pouvez voir qu'il y a principalement un sommet en janvier, février, qui se négocie jusqu'à un plus bas en juin, puis un plus bas de juin qui se négocie jusqu'au plus haut de décembre. Il y a donc deux cycles primaires ou dominants dans le cycle saisonnier pour les bons du Trésor. And it's bearish for the first half of the year and then bullish for the second part of the year. This teaching is going to give us an example of where that takes place, and we're also going to see when the seasonal tendency doesn't have an influence on the market, and we're also going to see when the market actually performs adversely or contrary to the seasonal tendency. Okay, before we get into it, some quick notes for you. When we chart the 10-year Treasury prices or the futures contract, we're going to be using barchart.com. When we chart the 10-year Treasury yields, we'll be using investing.com. Both of these websites are free. And some quick notes for you. Treasury prices are inverted to its yield. As Treasury prices drop, that means the futures contract for the 10-year Treasury notes. When that price drops on the chart, that shows a Les rendements augmentent. Lorsque les prix des augmented, les rendements des bons du Trésor diminuent. En règle générale, les fonds à long terme recherchent le rendement. Cela signifie que l'argent sera placé ou alloué dans des domaines où il cherchera à obtenir la majorité ou le plus grand retour sur investissement. L'indice du dollar a la vie relativement facile ou peut se redresser lorsque les rendements augmentent. C'est ce que l'on constate lorsque les prix des contrats à terme baissent pour les obligations à 10 ans. Et le dollar a le moment le plus facile ou le plus opportun de baisser lorsque les rendements diminuent. C'est ce que l'on constate lorsque le prix des contrats à terme sur les bons du Trésor. Voici un zoom sur la tendance saisonnière, des bons du Trésor à 10 ans. Je voudrais attirer votre attention sur la première partie de la tendance saisonnière, et ce en janvier à février. Un sommet se forme généralement, et il descend vers le mois de juin, ou au milieu de l'année, et vers juin, juillet. C'est vraiment comme la dernière semaine de mai, si vous regardez bien. C'est la dernière semaine de mai et la première semaine de juillet. En général, il y a un creux saisonnier à ce moment-là, puis les bons du Trésor à 10 ans se redressent le reste de l'année. Maintenant, si nous avons cette tendance saisonnière sur le prix du contrat à terme sous-jacent, en d'autres termes, sur les prix des bons du Trésor, ce n'est pas le rendement. Le rendement serait inversé. En d'autres termes, si nous observons le creux de juin ou de juillet et que les prix du 10 ans se redressent, cela signifie que les taux d'intérêt baissent, ce qui aura un effet négatif ou inversé sur le rendement. Si cela se produit dans le à 10 ans, nous devrions le voir dans l'indice du dollar. L'indice du dollar. Si nous pouvions montrer une tendance saisonnière, ce qui est d'ailleurs le cas dans la diapositive suivante, si nous avions l'indice du dollar comme tendance saisonnière, nous devrions voir la même chose dans l'indice du dollar produire en même temps que le rallye de juin-juillet. Cela devrait-il se produire avec un mouvement haussier ou baissier de l'indice du dollar? Voici la tendance saisonnière du dollar. Et vous pouvez voir, vers janvier-février, il y a généralement une reprise, ce qui est contraire à ce que nous avons vu au cours des 10 dernières années, ce qui est contraire à ce que nous avons vu dans la baisse des bons du Trésor à 10 ans.
Ensuite, un important anticyclone se forme entre juin et juillet. Juin et juillet, puis l'indice du dollar se négocie généralement à la baisse le reste de l'année, avec un plus bas autour de la dernière semaine d'octobre, première semaine de novembre, ce qui crée un petit rebond sur la période de novembre pour l'indice du dollar. L'indice du dollar. Ainsi, les deux principales tendances de ce marché pour le dollar, qui s'alignent sur les tendances saisonnières observées dans l'indice à 10 ans, sont les suivantes, et que le marché de l'indice du dollar a une tonalité baissière entre mi-juin et juillet, et que le marché de l'indice du dollar a une tonalité baissière entre mi-juin et juillet. Puis nous observons également une certaine reprise de l'indice du dollar au début de l'année, jusqu'en mars. Il existe une tendance saisonnière à la baisse du dollar de mars à mai, mais il faudrait que ce soit dans des marchés baissiers, et dans les marchés haussiers, on peut s'attendre à ce que novembre soit un achat, que mai soit un achat, et que janvier soit un achat. À l'achat et janvier, le mois de janvier est une période d'achat pour l'indice du dollar, et les ventes arrivent en mars, juin, juillet, et il y en a une en septembre, et cela crée généralement un cours vers la fin du mois de novembre. Revenons un instant sur les bons du Trésor à 10 ans. Vous voyez qu'il y a un fort contraste entre les deux, et cela signifie que nous avons un scénario de forte probabilité si les bons du Trésor à 10 ans augmentent dans le prix des contrats à terme. Cela signifie que le rendement feront l'inverse, ils baisseront, donc les taux d'intérêt baisseront. Si les taux d'intérêt baissent, cela va provoquer la tendance des traders ou investisseurs en quête de rendement à éviter l'indice du dollar, car si les taux d'intérêt baissent, cela n'incitera pas à acheter des titres basés sur le dollar actif. C'est pourquoi la raison pour laquelle nous constatons cet effet négatif est qu'il existe une relation directe inversée entre les deux. Le mélange de ces deux marchés nous donne donc un contexte sur lequel travailler si nous cherchons des changements trimestriels sur le marché. Voici le bon du Trésor à 10 ans. C'est le contrat de septembre de l'année 2015. Contrat de septembre de l'année 2015. Et rappelez-vous que nous avons vu la tendance saisonnière à former un creux en juin-juillet et un bon du Trésor à 10 ans. À 10 ans pour septembre parce que l'indice U dans le nom du symbole ZENU15. Dans le coin supérieur gauche, ce U représente le mois de septembre, c'est-à-dire le contrat de livraison de septembre. Vous pouvez constater que les prix des contrats ou des billets de trésorerie ont commencé à augmenter en juin. Cela signifie que le symbole U, les rendements vont diminuer ou baisser, ce qui sera baissier pour l'indice du dollar. En juin et juillet, nous avons atteint un sommet à court terme, nous avons baissé, nous avons violé le creux de mai, puis regardez ce qui se passe entre la mi-juin et les mois de juillet et août. Juin, juillet et août, l'indice du dollar a en fait connu une petite remontée. Dans le même temps, si l'on revient au contrat de septembre sur les bons du Trésor à 10 ans, on constate que le dollar s'est légèrement redressé sur les bons du Trésor à 10 ans. Au moment où les bons du Trésor se redressaient, avec sa tendance saisonnière, si nous regardons l'indice du dollar, il était lui aussi légèrement haussier. Ainsi, lorsque nous voyons ce scénario, nous regardons la probabilité, s'ils évoluent en tandem, que nous soyons dans une grande consolidation. Cela signifie qu'il ne s'agira pas d'un environnement tendanciel, très probablement, et cela signifie qu'il faut s'attendre à ce que les plus hauts et les plus bas précédents soient violés, puis à ce que l'on revienne au milieu de la fourchette. Vous pouvez voir que c'est ce qui s'est passé ici après les mois de juillet et août. À la fin du mois d'août, nous sommes descendus jusqu'aux niveaux les plus bas de mai et de juin, et le marché, essentiellement à partir de l'indice du dollar, s'est déplacé latéralement. Dans le contrat de septembre sur des bons du Trésor à 10 ans, encore une fois, nous pouvons voir que dernière semaine de mai à juin, cette tendance saisonnière à la formation d'un creux pour les bons du Trésor à 10 ans. Les bons du Trésor à 10 ans se redressent jusqu'en juillet. Cela devrait nous donner une position baissière pour l'indice du dollar en même temps. Comme vous pouvez le voir, nous avons eu un déclin baissier au cours de la dernière semaine de mai et jusqu'en juin. Elle a donné lieu à un nouveau plus bas dans la dernière partie du mois de juin. Mais regardez ce qui se passe à nouveau. L'indice du dollar s'est redressé une fois de plus. Nous reviendrons à la diapositive précédente pour que vous puissiez voir les bons du Trésor à 10 ans.
a également atteint un sommet légèrement plus élevé en juillet. Puis nous avons vu que une nouvelle hausse de l'indice du dollar à la fin du mois de juillet. Une fois de plus, cela indique que les marchés vont entrer dans une vaste phase de consolidation. Alors, pensez à ce que nous avons déjà montré ici. Si le marché montre une tendance à la consolidation, pourquoi? Parce que les deux rendements et le dollar, les bons du Trésor à 10 ans et le dollar vont dans la même direction. Dans ce cas, il s'agit d'une indécision à long terme. Une indécision à long terme. Et cela signifie que parce que les deux évoluent en tandem, la probabilité d'un échange directionnel continu, à la hausse ou à la baisse pour l'un ou l'autre, est très improbable. Nous devrions donc nous concentrer sur la recherche de raids d'arrêt ou à la recherche d'une fourchette de données permettant d'observer la violation des précédents sommets et planchers pour les deux trésors et sur l'indice du dollar. Donc si nous regardons cette condition, que pensez-vous que cela fasse pour les devises étrangères? Cela a plusieurs conséquences. Premièrement, cela vous place dans une consolidation à long terme sur les devises étrangères parce que le dollar est en consolidation et les bons du Trésor sont en consolidation. Si nous voyons des périodes où le marché du Trésor est en fait évolue selon sa tendance saisonnière et que le dollar soutient cette même tendance saisonnière, alors nous avons une forte probabilité d'une tendance directionnelle à long terme. Et c'est là que les grands fonds placent leur argent. Lorsque vous entrez sur le marché, vous avez ces longues périodes de plusieurs semaines, plusieurs mois, en termes d'une tendance directionnelle. D'une tendance directionnelle, en d'autres termes, il s'agit de tendance à long terme. Bon, passons à l'exemple suivant. Nous examinons le contrat de mars des bons du Trésor à 10 ans pour l'année du Trésor. En utilisant ce contrat, parce qu'il me permet de montrer les données pour la dernière partie de l'année et jusqu'au jour de négociation actuel. Vous pouvez voir ici que le marché des tendances saisonnières du marché du Trésor a créé un sommet en novembre. Revenons à cette tendance saisonnière pour que vous puissiez la voir. Voici à nouveau la tendance saisonnière pour les bons du Trésor à 10 ans. Tout à fait à droite, vous pouvez voir la ligne verte, la ligne verticale qui se déplace le plus vers la droite. Cette ligne verticale verte la plus à droite délimite le début des transactions pour le contrat de livraison de mars. Vous pouvez voir qu'elle marque le sommet du contrat de mars. À partir de ce point de prix, les échanges commencent à baisser. Cette tendance saisonnière à créer ce sommet pour le contrat de mars va avoir une influence pour nous dans la prochaine diapositive que nous venons d'examiner. Nous voici donc de retour à la même diapositive sur les billets de trésorerie à 10 ans pour le contrat de mars de l'année 2017. Nous avons eu l'élection présidentielle en 2016. Et ce que nous observons, c'est le niveau élevé que l'élection a atteint. Résultats électoraux ont montré pour Donald Trump, faisant de notre président élu à cet moment du vote. La tendance saisonnière pour le contrat de mars pourrait créer un sommet. Vous pouvez voir qu'elle est entrée en vigueur en novembre. Ainsi, alors que nous regardons la fin de cette tendance haussière pour la tendance saisonnière des bons du Trésor à 10 ans, nous voyons le début d'un sommet saisonnier. Ce qui nous donne un mouvement de baisse vers la fin du mois de décembre, et c'est ce que vous voyez ici. C'est ce qui s'est passé en 2016. Si nous voyons cela se produire, et que la tendance est maintenant à la baisse, ce n'est pas une consolidation, c'est une tendance à la baisse pour les bons du Trésor à 10 ans. Cela va donner l'occasion à l'indice du dollar de faire le contraire, mais aussi de le faire d'une manière dans un mode tendanciel. Vous voyez, en novembre, nous avons eu le même effet, mais en termes opposés. L'élection a entraîné la liquidation des bons du Trésor à 10 ans. Cette liquidation montre une augmentation des taux d'intérêt, ce qui signifie qu'il y aura un intérêt à acheter du dollar parce qu'il va augmenter. Comme les bons du Trésor à 10 ans baissent, les taux d'intérêt augmentent, ce qui signifie qu'il y aura des acheteurs qui chercheront à obtenir des rendements en achetant l'indice du dollar. Vous pouvez voir que le marché a en fait suivi une tendance à la hausse, puis a créé un creux à court terme en décembre, avant de finalement atteindre son sommet dans la première partie de décembre de cette année. La morale de tout cela est donc la suivante, que si l'on étudie les bons du Trésor à 10 ans et l'évolution de leur prix, il va soit évoluer dans sa tendance saisonnière,
ou si le dollar évolue en tandem avec lui, cela suggère que nous allons nous trouver dans une large consolidation. Si vous regardez toutes les paires de devises la livre sterling, l'euro-dollar, ces paires ont connu d'importantes consolidations tout au long de la moitié de l'année. Cela s'explique par la consolidation des bons du Trésor à 10 ans et de l'indice du dollar. Parce qu'ils évoluaient fondamentalement dans la même direction, mais ils se situaient à l'intérieur d'une fourchette. Cela se traduira également par des transactions à l'intérieur d'une fourchette. La seule mise en garde concerne le vote sur le Brexit, et ce sera évidemment l'impact le plus important pour la fin de l'été, mais avant cela, tout ce que nous avons vu sur le marché, nous avons vu que les échanges de devises se situaient dans une fourchette basse. L'une des choses que j'ai dites à propos de ce mois-ci et qui vous sera utile est la suivante. Quand cherchez-vous une opération qui sera explosive et qui suivra une tendance? Lorsque la tendance saisonnière des bons du Trésor à 10 ans est, en effet, vous le voyez se produire et il est soutenu par les actions contrariantes des prix de l'indice du dollar, comme nous l'avons décrit ici. Si ce n'est pas le cas, il y a de fortes chances que nous soyons dans une consolidation à fourchette, ce qui signifie qu'il faut se concentrer sur des mouvements à très court terme. Cela signifie qu'il y aura une forte probabilité pour les transactions à court terme et les transactions très peu probables pour les positions à long terme. Les positions à long terme seront favorables dans les conditions que nous venons d'illustrer, lorsque les bons du Trésor à 10 ans évoluent dans des environnements tendanciels. Cela va placer l'indice du dollar dans un environnement tendanciel. Par ailleurs, si nous voyons l'absence de la tendance saisonnière, la plus forte sous la forme d'un signal d'achat, pour les bons du Trésor à 10 ans vers juin-juillet, si ce n'est pas le cas, nous allons nous concentrer sur la formation des sommets saisonniers, dans la tendance saisonnière pour les bons du Trésor à 10 ans, afin de nous synchroniser avec la portée opposée. En d'autres termes, ce n'est pas parce que la tendance saisonnière est la plus forte qu'il faut acheter. En juillet pour les bons du Trésor à 10 ans ne signifie pas que ce n'est pas le cas, car les marchés ne font pas toujours la même chose à chaque fois. Nous pouvons nous concentrer principalement sur le fait d'être baissier à 10 ans, ce qui nous donnerait novembre, comme nous l'avons indiqué ici, ce qui correspond également à la tendance saisonnière pour notre élection de cette année. Nous allons donc nous appuyer sur ce modèle dans le prochain enseignement, et d'ici là, je vous souhaite bonne chance et bon trading.